t'as craqué! Ça va bien se passer. Oui, peut-être. Ça va de mal en pis, de Karim en Silla pour notre cher président Emmanuel Macron sur la scène internationale. Plus personne ne le respecte. C'est pas du tout le cas, je suis lucide. Alors on commence avec le conflit israélo-palestinien. Après sa visite en Égypte, aux portes de Gaza, Emmanuel Macron a émis l'hypothèse d'une reconnaissance de l'État palestinien en juin 2025. Réponse cinglante de la part de Yair Netanyahou, le fils du Premier ministre Benjamin Netanyahou, sur les réseaux sociaux. Allez vous faire foutre. Non, si. Benjamin Netanyahou, de son côté, a déclaré que les propos de son fils étaient inacceptables dans la forme, mais qu'il le soutenait sur le fond. D'accord, oui. On enchaîne avec l'Algérie, un pays avec lequel les tensions diplomatiques se sont multipliées récemment. Emmanuel Macron pensait avoir repris les choses en main en appelant le président algérien Tebboune, mais lundi 14 avril, patatras. Après des mois de brouille et de silence, Emmanuel Macron et Abdelmajid Tebboune se sont parlé. Selon ce communiqué conjoint, les deux présidents ont eu un long échange franc et amical. Ils ont réitéré leur volonté de renouer le dialogue et ont convenu de la reprise sans délai de la coopération sécuritaire. A few moments later. 12 fonctionnaires de l'ambassade de France à Alger sont sommés de quitter le territoire algérien sous 48 heures. Cette annonce est faite par le ministère français des Affaires étrangères. Il ajoute que cette décision serait une réponse à l'arrestation vendredi de 3 ressortissants algériens soupçonnés de faits graves sur le territoire national français. Je demande aux autorités algériennes de renoncer à ces mesures d'expulsion sans lien avec la procédure judiciaire en cours. Si la décision de renvoyer nos agents était maintenue, nous n'aurons d'autre choix que d'y répondre immédiatement. C'est triste. C'est triste. Et on termine avec la Roumanie, avec une insinuation très grave de Călin Georgescu, l'ancien candidat à l'élection présidentielle, qui était arrivé en tête du premier tour avant que les élections ne soient purement et simplement annulées pour des soupçons d'ingérence russe. Călin Georgescu n'a plus le droit de se représenter aux nouvelles élections et il accuse carrément Macron de vouloir provoquer la Troisième Guerre mondiale depuis la Roumanie. C'est une porte d'entrée clé qui peut empêcher l'humanité d'entrer en guerre ou d'y aller. Parce que la plus grande frontière de la Roumanie est l'Ukraine. Et dans ce contexte, bien sûr, la Roumanie est un atout pour l'Union européenne et pour Macron, car elle est stratégiquement importante pour déclencher la guerre. Et ça va péter! Péter! Alors bien sûr, on peut être d'accord ou pas avec ce qui est reproché à Macron, mais c'est quand même triste de voir que le président de la France n'a absolument plus aucun poids sur la scène internationale et qu'on se permette de le traiter ainsi. Je serai Manu, je démissionnerai. Toujours à propos de Manu, je vous rappelle que mon top 10 des humiliations de Macron en 2024 est sorti. Vous allez voir, c'est pas piqué des hannetons.